Sur nos posts, là, ça fait que merci de partager, merci d'aimer nos commentaires. Fait que, ouais, on commence avec ce soir, mais on va faire pas mal plus d'éducation, d'autres lives, on va peut-être avoir des invités. Fait qu'on a plein d'idées, là, parce que vraiment, on est passionné par la douleur chronique, on va vous en parler, mais vous allez le voir. Puis, c'est vraiment cool que vous êtes là, tu sais, que vous voulez recevoir ce qu'on sait, notre contenu. Puis, ouais, on a hâte de vous partager parce que c'est ça, c'est pas bien compris. Puis, puis juste avec la compréhension, c'est ça, c'est l'éducation, c'est vraiment empowering pour les gens avec la douleur. Fait qu'on veut juste, we just want to get it out there. On veut juste sortir le mot. Ouais, puis vous féliciter de prendre soin de vous ce soir. C'est pas toujours évident de prendre du temps en soirée avec le train-train quotidien, puis de vous choisir pour en apprendre plus, en savoir plus de qu'est-ce qui se passe ce soir. Ouais. So, Tania, est-ce qu'on va de l'avant ou on attend encore une autre? On peut commencer juste à jaser de qui ce qu'on est, puis pourquoi est-ce qu'on est ici. Absolument. Fait, moi, c'est Joliane Aubé, je suis ergothérapeute et puis c'est ça, je travaille dans la région de Bathurst. Je travaille avec en douleur chronique, santé mentale et plusieurs différentes services ou clientèle, mais douleur chronique, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis c'est les gens avec la douleur, tout le monde, on en a un petit peu ici et là. C'est très commun dans notre communauté, de façon générale, la population. Puis moi puis Tania, on se connaît de longue date. On joue au hockey une contre l'autre jeune. Puis secondaire, les Jeux d'Acadie. Puis on s'est entrecroisés ici, là. Puis à un moment donné, en 2020, avant la COVID, juste avant la COVID peut-être, on s'est décidé qu'on voulait collaborer. Puis c'est notre projet qui a commencé. C'est un projet que ça fait de longue date. On est vraiment, vraiment heureux que finalement, là, on a quelque chose de plus concret à offrir. Puis vraiment, moi puis Joliane, on avait fait le groupe en personne. C'est un peu comme ce qu'on va faire, mais on a réalisé que c'était difficile pour les gens avec la douleur de faire un commitment, de se rencontrer à toutes les semaines pour 5 semaines parce que vous savez pas comment est-ce qu'il va être votre douleur dans 2 semaines, dans 4 semaines. Fait qu'on s'avait dit, si les gens auraient quelque chose à la maison qu'ils pourraient faire à leur propre rythme, tu sais, fait que ça a venu comme notre projet aussi de juste mettre quelque chose que les gens pourraient faire à leur propre rythme, puis d'écouter à la maison. Ça fait que c'est ça qu'on va vous présenter à la fin. Mais moi j'ai Synergie Physio, c'est ma clinique. Puis j'ai appelé ça une clinique de physiothérapie et de douleur parce que moi aussi la douleur chronique, ça fait depuis 2017 que je suis dans le domaine, puis j'adore les formations, j'ai fait des programmes de mentorat, beaucoup de recherches, fait que c'est vraiment un sujet que j'adore, puis qui est mal connu en physiothérapie, puis dans les autres professions de la santé aussi, fait que encore là, c'est pour cette raison qu'on est là, fait que je vois il y a des professionnels de la santé ici. Allô? Ouais, ça fait que c'est cool parce que le mot va se répandre, puis c'est juste ça qu'on veut, fait que fait que Synergie Physio est comme l'objectif c'est d'être comme un leader en douleur chronique. Fait que puis ça c'est une façon de le faire, de faire justement des webinaires, d'aller chercher plus de gens possible parce que one-on-one on peut voir juste un certain nombre de personnes, tu sais, puis fait que puis best practice c'est l'éducation, ça fait que c'est ça, c'est tout le même message au lieu de le répéter, tu sais, comme 25 fois, on veut juste vous le dire, puis juste d'en parler pour qu'on le comprenne mieux, pour qu'on commence à le vivre, puis de voir les résultats, puis pour nous autres, c'est vraiment rewarding parce que quand les gens peuvent contrôler leur douleur, hein, Joliane, c'est comme ouf. Oui. Ça fait ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un début un peu de quand on voit nos clients, quand les gens viennent dans nos offices, ça fait partie des choses qu'on partage. Ça fait on va aller de l'avant là-dessus. Allô, les nouvelles personnes, merci de faire un petit signe. Si vous n'avez pas fait signe dans les commentaires, n'hésitez pas. Là. Parfait. C'est ça. Ça fait aujourd'hui, on veut faire ça, créer un environnement que vous vous sentez bien, on espère bien.
Juste un petit rappel, c'est pas un groupe confidentiel ici, évidemment, on est sur Facebook, c'est un groupe public. Mais nous, on est ici, puis on vous invite à être ici sans jugement, puis avec bien de la compassion pour soi-même et pour les autres. N'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions, on va garder un œil sur les commentaires le plus qu'on peut, puis essayer d'adresser les questions au fur et à mesure qu'on y va. Puis si on vous demande de partager, c'est comme une invitation. Right? Ça fait que si vous ne vous sentez pas confortable, vous n'avez pas besoin de partager. C'est juste ça. Fait qu'on veut juste que les gens voient que vous n'êtes pas toute seule. Oui. Fait que c'est peut-être ça qu'on... Si vous regardez à tous les gens qui ont même juste mis un mot sur les commentaires déjà, on n'est pas toutes seules. Oui, c'est le fun de vous voir. Ça fait dans notre temps ensemble aujourd'hui, on va parler de la douleur. C'est quoi la douleur? On va vous introduire un petit outil que c'est, je pense, notre go-to numéro 1 avec chaque personne au niveau de la détente. Et puis, un plan pour nos flare-up. Ça, c'est 3 petites choses qu'on va parler d'aujourd'hui. Fait que je vais vous parler un petit peu plus de la douleur. Fait que la douleur, quand on se blesse, on appelle ça une douleur aiguë. So, il y a de l'inflammation, ça vient enfler, fait que c'est ça. Puis, ça dure 0 à 3 mois, puis normalement, les tissus commencent à se guérir, la douleur diminue, puis la personne retourne à ses activités. Okay? Fait que c'est ça qu'on connaît comme, on appelle ça une douleur aiguë. Ensuite, il y a la douleur persistante, la douleur chronique, qui persiste pour des mois, pour des années. Elle persiste malgré la guérison des tissus, ça reste là. C'est en lien avec les émotions puis le contexte social. Fait que la douleur est toujours physique et émotionnelle. Fait qu'il y a toujours les deux. Fait qu'il faut vraiment garder les deux. Dans le système, tout de suite, on garde juste à la douleur physique, mais on peut pas séparer les deux. Puis ça devient, on appelle ça une hypersensibilité du système nerveux. So, le système nerveux, c'est le cerveau puis les nerfs qui vont partout. C'est pour ça, hi Jess, c'est pour ça que la douleur peut se promener. C'est pour ça, parce qu'il y a des nerfs partout, c'est comme des fils électriques. Fait que des fois, souvent, la douleur va diminuer, va aller à droite, puis là, tiens, tout d'un coup, elle commence à la gauche des fois. Puis des fois, c'est comme, ça fait pas de bon sens, right? Puis souvent, les professionnels de la santé vont dire, non, ça fait pas de bon sens. Fait que la personne pense qu'elle est folle ou que, tu sais, que c'est juste comme imaginaire, puis ça commence à se questionner, puis là, ça ajoute du stress, puis, tu sais, fait que, dans le fond, quand on comprend que c'est une hypersensibilité du système nerveux, c'est ça, des gros mots, là, mais dans le fond, c'est ça, c'est que le volume ou notre douleur est juste comme, puis on vient sensible à tout, on va en parler un petit peu plus de quoi ça a l'air. Peut-être vous allez vous reconnaître là-dedans. Fait que ça fait que ça, c'est une douleur persistante. Fait que, comme on l'a mentionné déjà, c'est comme elle est mal comprise dans la communauté, dans le système de la santé. Puis souvent, on n'a pas juste de la douleur, comme il y a toutes sortes de choses qui commencent à ressortir, tu sais. On peut avoir de la douleur, initialement c'est la douleur à l'épaule, puis là ça commence à se promener un petit peu ailleurs. Ça peut être les sons sont difficiles tu sais, c'est trop fort, les lumières sont trop bright. Les senteurs. Oui, les senteurs, oui. Les gens viennent tendus, tu sais, parce qu'on se protège, ça. On dort pas bien, on a un sommeil non récupérateur. Souvent, les gens développent genre restless legs, là, les jambes sans repos, des problèmes de digestion. Fait que ça, si tu essaies d'adresser chaque problème, ou tu fais des tests pour chaque problème, c'est beaucoup, tu sais, ça va loin puis ça crée juste beaucoup de stress. Mais quand tu comprends ça comme un système nerveux hypersensible, il y a des outils pour le désensibiliser. Voulez-vous nous envoyer des messages, nous dire si vous reconnaissez dans ces symptômes-là, si ça sonne une petite cloche pour vous autres? Tu sais, souvent, les gens vont aussi nous dire, ben, tu sais, je peux plus aller prendre ma marche. Tania avait mentionné le sommeil, je peux plus je me concentrer. Ça, c'est un autre symptôme. Concentration, la mémoire. Ça fait partie. Je pogne des grippes plus souvent. Son système immunitaire est plus bas. Ah, que oui. So, j'associe vraiment l'impression de devenir un coucou. Oui. C'est ça. Vous êtes pas.
On dirait, je peux même pas le dire, mais tu sais, vous êtes déjà on regardait comment. Ouais, exactement, absolument. Je pratique la respiration profonde. Ah, cool. C'est fun, ça t'intéresse. Ouais, fait que c'est ça. Dans le fond, c'est tout ce système-là, mais la bonne chose, c'est qu'on adresse le système au complet avec des outils simples. Puis, vous commencez à être capable de contrôler ça, puis de baisser le volume, puis là, les douleurs commencent à plus revenir à l'endroit. Tu sais, mettons que je me blesse à l'épaule, puis j'ai une douleur persistante, ben ça va descendre dans mon bras, ça va aller dans mon cou, ça peut descendre dans mon omoplate, ça peut descendre jusqu'en bas. Tu sais, puis là, plus qu'on désensibilise, tiens, c'est plus dans mon dos, c'est dans mon cou puis dans mon bras, puis ensuite ça commence, puis tiens, là, c'est juste dans l'épaule, puis là, on finit par s'en aller. Fait qu'il y a juste d'autres commentaires, plusieurs symptômes, Nathalie, Nadine, oui. Oui, anxiété au plafond, oui. Tania, veux-tu nous expliquer, tu parles de baisser le volume, veux-tu nous en parler un petit peu plus de l'hypersensibilité du hypersensibilité du système nerveux? Je vais essayer de simplifier. Puis aussi, on essaie de vous donner ça comme dans un contexte, comme on aime pour que genre 5e année. Right? Parce qu'on essaie de mettre ça dans des mots, parce que nous autres, on a ça, tu sais, puis dans le système médical, en tout cas, des gros mots comme hypersensibilité du système nerveux. Mais là-dedans. Ouais, c'est ça. Si tu nous expliques comme avec une analogie, ben dans le fond, on va prendre comme le chien. Le chien, Oui, vas-y. OK. Moi, je vais m'expliquer avec l'idée du chien. Ça fait quand mon système nerveux fonctionne comme il devrait, c'est comme un labrador. Fait mon système nerveux, dans le fond, c'est un système de protection aussi. Qui est là, dans le fond, pour m'aviser s'il y a des signes de danger. Si je me cogne l'orteil, mais ça va faire mal, right? L'information est envoyée à mon cerveau, puis mon cerveau fait une interprétation, puis dit, oui, ça c'est un danger, on envoie de l'information à nouveau, mon orteil va s'enfler, etc. Ça fait, il y a comme un message qui monte et qui descend. Puis, quand mon système nerveux fonctionne bien, c'est comme un labrador. Il y a la maison, il y a quelqu'un qui arrive, le labrador commence à japper, puis il me voit sortir, puis aller jaser avec la personne, il se calme, la queue, il va, il est tout content, puis il s'en va faire ses affaires, va se coucher. Pas de problème, parce que en allant, quand la personne est arrivée, c'était comme un signe de danger potentiel. Quand moi j'ai été dire bonjour, ben il y avait plus de danger, le danger potentiel est plus là, c'est sécurité maintenant. La douleur, le système nerveux hypersensible, c'est comme un chihuahua. Fait le chihuahua, lui, il jappe après tout. Il jappe à son ombre, il jappe après la petite feuille qui tombe, il jappe s'il y a quelqu'un qui arrive, il jappe si moi je me lève. Il est plus capable de différencier qu'est-ce qui est un signe de danger potentiel ou un signe de danger réel. Parce que moi, mon labrador, il s'est calmé après que la personne est venue. Mais s'il y a un intrus qui rentre dans ma maison, dans le milieu de la nuit, lui, il va japper puis il va faire sa job de bien protéger pour que la personne part. Le chihuahua, lui, il jappe tout le temps. Mais notre système nerveux, c'est comme le chihuahua qui jappe tout le temps. Il est tout le temps ça fait je me bouge le bras, il fait wow wow, il décolle, que la lumière est trop forte, le système nerveux fait wow wow. Puis étant donné que la douleur, elle est interprétée, le message, c'est un message qui s'en va de où ce est notre endroit, de notre corps à notre cerveau. Le cerveau prend toute cette information-là puis détermine si on l'interprète comme une douleur, puis envoie le message à notre corps pour répondre adéquatement selon qu'est-ce que l'interprétation du cerveau inconscient, évidemment. Outils d'éducation que vous faites m'a vraiment permis de mieux me comprendre, de plus me sentir coucou, des outils d'autogestion, saines habitudes de vie, routine, exercice, c'est ce qui m'a aidé à maintenir le cap. Merci à vous de faire une différence. Merci Jessica, des petits messages. Faites un signe si ça fait du sens que ce qu'on vient de partager. Avec l'idée du chien qui jappe un peu trop, ou si ça fait pas de sens, laissez-nous savoir, puis on peut trouver une autre façon. Mais c'est tout pour dire que toute douleur est vraie. Ça ne dérange pas si tes scans ne démontrent rien, que vos professionnels de la santé disent, il n'y a pas de raison que tu aies de la douleur, ça ne veut pas dire que tu ne vis pas de la douleur. Ta douleur, elle est vraie.
Si tu dis que tu as de la douleur, tu as de la douleur. Tu sais, comme nous autres, en tant que professionnels, on ne questionnera pas. Ça fait que, OK, Thérèse a dit oui, beaucoup de sens. Ouais. Parfait. Fait que tout ça pour dire aussi que la douleur est vraiment complexe. Comme là, on essaie de simplifier, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du cerveau par rapport à la douleur. Puis, mais c'est ça, c'est un mécanisme de protection. Fait que ton corps pense que tu as besoin d'être protégé. Ton chihuahua pense que tu as besoin d'être protégé à cause de tout ce qui se passe dans ta tête. Souvent, ça n'a même pas rapport avec ta douleur. Et c'est des stress dans ta vie. Peu importe, là, différents stress, mais c'est tellement stressé que, c'est ça, ton chien va japper. Puis les stress, tu sais, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être les différents stress que notre corps est exposé à travers nos mouvements, nos activités, surtout si on n'a pas beaucoup de bouger, ça fait un bout de temps. Ça peut être des stress de la vie, là, tu sais, notre quotidien. Ça peut être toutes sortes d'inquiétudes, mais ça peut aussi être le contexte, comme j'ai souvent des gens qui vont dire, je suis allée en vacances, puis j'avais presque pas mal. On est différents contextes, right? Différents environnements. Mais ça n'enlève pas le fait que ta douleur, elle est vraie. C'est ça. Oui, exactement. All right. Quelqu'un mentionne les pertes de mémoire. Oui. Absolument. Oui. Absolument. Oui, c'est ça. C'est que ça va tellement vite qu'on peut pas, genre, cette difficulté d'apprendre aussi, parce que notre cerveau, quand on apprend, c'est comme un classeur. Mais si c'est tellement occupé, c'est pas le temps de classer de nouvelles informations. Puis c'est ça, ou d'aller chercher des informations comme la mémoire. Ça fait que... Oui, pour sûr. Yeah. Parfait. Est-ce qu'on est dans... Ici, juste pour dire. Fait que c'est ça. Dans le fond, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, moi et Joliane, on a monté un cours en ligne qu'on a travaillé aussi avec Caroline Levesque-Savoie qui est behind the scenes, là, tout le côté technique. Fait c'est ça, oui, tous les beaux posts, c'est Caroline. Ça fait 4-5 ans qu'on travaille là-dessus. On l'a souvent mis de côté, on a retourné le chercher. C'est vraiment une passion pour nous autres de vous partager ça. Fait qu'à la fin, on va vous donner plus de détails par rapport à ce cours-là. Puis vous allez en entendre parler dans les prochains mois. En tout cas, ça est plein, oui. Oui. Ça fait, tu sais, avec le cours qu'on a créé, c'est fait en petites bouchées, comme des 5 minutes à la fois. Fait vous pouvez juste regarder une vidéo, le mettre de côté, aller chercher une autre vidéo. Fait c'est pas comme un long cours, là. On va en parler. Ça fait ceci dit, on a... tiens, Tania, je vais te laisser l'introduire. OK, parfait. Fait que, hypersensibilité du système nerveux, on va désensibiliser. Ça fait que le meilleur outil, best practice, montré par la recherche, c'est gratuit, c'est dans votre poche tout de suite. OK? Tout le temps là. C'est ça. Je vais vous laisser. C'est ça, c'est important. Dans le fond, quand le système nerveux, quand le petit chihuahua est très activé, on veut le calmer, on veut essayer de l'apaiser. Dans le fond, il y a des outils qu'on peut utiliser. Tout le monde en a certains qui sont uniques, mais je pense, comme Tania a dit, on a tout dans notre poche, c'est la respiration. Sur la respiration, quand que notre système nerveux est hypersensible, vous avez peut-être remarqué que vous avez peut-être la difficulté à prendre des grandes respirations ou que votre respiration est courte, vous sentez pogné dans la cage thoracique, les épaules sont tendues, les mâchoires sont tendues. Puis des fois, on s'en aperçoit même pas, puis c'est juste devenu notre nouveau normal. L'idée d'utiliser la respiration abdominale ou la respiration profonde, c'est pour apaiser le système nerveux. C'est pour donner un cue à notre cerveau quand on respire plus profondément, au cerveau de dire « Oh, soften, calm down. Puis, c'est ça, je vais vous guider là-dedans. Je vous invite toutes à vous mettre dans un endroit confortable. Vous n'avez pas besoin de me regarder. Vous pouvez avoir un regard doux devant vous, ou bien vous fermez les yeux, ça reste à vous autres. Mais je vais vraiment vous inviter à me joindre dans la petite pratique. Ça ne sera pas très long. C'est une petite pratique là, qui peut aussi être utilisée, là, pas juste quand on a de la douleur, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser à n'importe quel temps avant de se coucher. Ça peut nous aider à diminuer notre anxiété, des choses comme ça. C'est de peut-être juste porter attention là, avec vos yeux fermés, votre dos sur la chaise, les fesses sur la chaise ou la surface que vous êtes. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont allongés, puis c'est bien correct. Mettre le téléphone à côté, puis juste écouter.
de prendre un moment puis de juste porter attention à la respiration actuelle. Fait, sans la changer. Donc, je commence toujours là à porter attention. Fait, remarquer l'air qui entre puis qui sort des narines. Remarquez quelle partie du corps qui bouge quand vous respirez. Remarquez si la respiration est profonde ou si elle est courte, puis d'apporter un regard de compassion, sans jugement. Il n'y a pas de bien, puis il n'y a pas de mal. Et relaxez les épaules, la mâchoire. Puis peut-être même pour vous aider d'apporter votre main sur votre ventre. Inspirez, puis gonflez le ventre. Un peu comme un Bouddha. Puis quand vous expirez, expirez longuement. Inspirez profond. Gonflez le ventre. Expirez longuement. Relaxe les épaules et la mâchoire quand tu expires. Porte ton attention sur l'air qui entre dans les narines, qui descend, qui gonfle le ventre. Expire longuement. Relaxe les épaules, relaxe la mâchoire, la langue loin du plafond. On va en faire 2 autres ensemble. Inspire profond. Expire longuement. Relaxe les épaules, relaxe la mâchoire. En expirant plus longuement que l'inspiration, on active, on apaise notre système nerveux. Active le système parasympathique, qu'on appelle le système nerveux. Une dernière fois. Expire longuement. Relaxe les épaules, relaxe la mâchoire. Revenez à une respiration naturelle, puis juste prenez un moment de remarquer votre état d'être. Et quand vous êtes prête, vous pourrez revenir dans l'espace puis ouvrir les yeux, si vous avez les yeux fermés. Cool. Comment vous vous sentez? Peut-être des gens veulent partager ou il y en a que c'est nouveau, il y en a que c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Tu peux dire là, si c'était difficile ou si c'était plaisant ou peu importe. Parce que des fois, c'est pas relaxant. Ouais. Des fois, ça passe juste plus comme anxieux qu'on est, mais c'est quand même important parce que de juste prendre conscience de l'état d'être, qu'on est notre système nerveux. Et dedans, c'est déjà, dans le fond, le premier morceau. Oui, c'est ça. Ouais. Plus calme, légère. Ah, wow. Merci, oui. Cool. Oui, mais moi, tu sais ça, j'ai remarqué que j'étais stressée, là, faire le webinaire, puis j'étais toute tendue, là, mais j'avais pas pris le, tu sais, c'était pas une prise de conscience, fait que là, avec la détente, tu comme, ouf, ok, oui. C'est ça. Oui, cool. Fait dans le fond, l'intention, c'est de donner le bien. message à ton système nerveux. Le système nerveux hypersensible, on essaye de juste l'apaiser un petit peu. Je fais comme ça parce que c'est comme, pense à le poêle, on tourne, on monte la chaleur, on monte le niveau du système nerveux, le volume, ça fait la douleur est haute. Là, on vient de baisser le volume un petit peu en faisant un petit, beaucoup plus calme. J'avais un mâchoire très crispé, oui. Au début, c'est difficile, mais de mieux en mieux. Et le calme à la fin, oui, absolument. Cool. Tu vois que c'était comme 2 minutes, 3 moi, minutes. même pas, moi, je sais pas, ouais. Je pense que c'est 5 ou 6 respirations qu'on a fait ensemble. Wow. Ça fait que vous voyez, ouais, parfait, relaxer la mâchoire, ouais. Tu sais, on vient tout tendu là. C'est ça que c'est. C'est comme quand on est stressé, on va aller en position fétale. Parce qu'on était comme dans le ventre, on vient tout pencher ici, là, on avance de même, puis on est raide dans les hanches aussi. Fait que là, c'est ça, c'est juste de reconnaître. Puis juste de voir, Plus relâché, moins tendu. Cool. C'est la mâchoire, elle revient souvent, la mâchoire, hein? C'est comme intéressant, Parfait. Cool. Fait que ça aussi, c'est cool parce que vous voyez que vous n'êtes pas tout seul, comme presque tout le monde ici a eu comme des effets bénéfiques. Puis c'est ça,
c'est ça qui va être beaucoup de notre marketing aussi, c'est la respiration abdominale comme traitement numéro 1 pour calmer le système nerveux qui calme la douleur. C'est gratuit, on l'a tout le temps. C'est juste, encore là, prise de conscience, c'est juste l'éducation. Now you know. tu peux pas plus savoir. C'est un morceau. Oui. C'est un morceau, c'est un des pour ça. C'est ça. Yeah. OK. Fait que juste comme dernier outil avant de vous présenter notre cours, comme c'est ça, c'est d'avoir un plan pour les flare-up. OK, so si je dis flare-up, comprenez-vous? Fait que c'est quand vous en faites trop, puis vous êtes en douleur pour comme 3 jours. Tu sais, fait que vous décidez de faire quelque chose, vous avez déjà un flare-up. Fait que c'est important d'avoir un plan parce que quand tu es dans le flare-up, tu peux comme pas raisonner. Ta douleur, voilà, tu veux juste aller en position fétale, ta douleur est élevée, tu veux aller te coucher, tu veux... Fait que c'est juste de réfléchir avant d'avoir un flare-up. Qu'est-ce qui m'aide? Fait que pour certaines personnes, c'est la chaleur, d'autres, c'est le froid. C'est sûr, avec la douleur chronique, là, c'est souvent plus la chaleur. Des fois, le TENS, moi, je recommande le TENS quand on est à la clinique. Des fois, le massage ou même l'automassage, juste faire des petits cercles, tu sais, dans les endroits tendus. Et sur les exercices de respiration profonde, on vient de le faire. Il y a la visualisation, il y aurait des mouvements doux comme le yoga ou le tai chi si c'est déjà dans ta pratique. Le repos, évidemment, la médication, puis vous en avez d'autres. Fait que juste de noter, d'avoir un plan, ça va vous aider pendant vos flare-ups, puis ça va réduire la durée. C'est ça. Puis l'autre chose, c'est je vous invite à l'écrire, puis de le mettre à quelque part, que toi, ou peut-être si vous habitez avec quelqu'un qui va vous dire « Hey, je vois que ça va pas, tu sais, va checker ton plan, y a-t-il quelque chose là-dedans que t'aiderait? » Il y en a qui aiment des bains chauds, il y en a qui... Même des cols. Oui, une tasse d'une tisane, mais tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu as besoin, mais de voir qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait du bien. Le printemps arrive, peut-être des fleurs, peut-être s'asseoir dehors. Il y en a qui a dit la piscine, ou faire le chaud, froid, repos, Oui, ça, c'est... m'étirer, absolument. Ça fait d'avoir une liste, je vous invite vraiment à faire une liste écrite, puis la mettre à quelque part que vous pouvez y accéder, parce que c'est un peu genre... quand la douleur, on a un flare-up, la douleur monte, c'est notre système de sécurité qui s'active, puis c'est un peu comme si qui va, puis qui met comme un voile sur toutes nos autres fonctions, fait tout ce qui vient à chercher dans notre mémoire, se souvenir quoi faire, etc., va être difficile. Musique relaxante, oui, la musique, oui, absolument. Les huiles essentielles aussi. Oui, c'est vrai. Les huiles essentielles. Cool. Fait que, c'est ça. Avez-vous des questions par rapport à... Puis vraiment, vous pouvez continuer puis comme rester en contact avec nous autres ici. S'il y a des gens qui ont des sujets comme... On pourrait discuter comme le prochain live. Fait que juste, vous pouvez nous laisser savoir, puis c'est ça. Moi, comme si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas. On a beaucoup d'informations, puis on ne veut pas vous overwhelmer non plus, puis on ne veut pas prendre trop de votre temps. Fait qu'on va continuer. S'il n'y a pas de questions, Mindy va écouter plus tard. Cool. OK? Fait que, c'est ça. So, reprendre, c'est ça, le cours, c'est vraiment l'intention, c'est de reprendre contrôle de ta douleur, d'avoir des outils que toi, tu peux utiliser, puis que le cours, tu pourras aller à ton propre rythme. C'est un cours enregistré, préenregistré. Puis le but, l'intention, c'est de diminuer ta douleur, d'être plus active, avoir plus d'énergie, retourner à tes activités qui sont importantes, puis qui donnent du sens à ta vie. Puis c'est pour toi si tu souhaites comprendre ce qui se passe dans ton corps. Des outils, on va voir des outils pour réduire la douleur, puis dans le fond, apaiser notre système nerveux, puis retrouver un calme intérieur. Puis aussi des outils pour retour aux activités et aussi avec les personnes que tu aimes. Bon. So, imagine une vie où est-ce que tu te sens plus forte, tu te sens pas brisée, tu ressens de nouveau la joie, puis pas seulement la douleur, que tu peux jouer avec tes enfants, tes petits-enfants, tu peux te promener, tu peux rire avec tes amis, tu peux faire des sorties sociales. OK? Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on veut pour vous autres.
Puis dans le cours, il y a 3 modules. Le premier module, OK, puis ça a été conçu avec la science. Oui, puis on a cherché les recherches les plus récentes pour c'est ça. créer le cours. Fait que c'est un cours que tu fais à ton propre rythme, qu'on va t'envoyer dans ton courriel, puis que tu as accès à vie, là. Puis tu peux retourner. Dans le fond, on aimerait que tu y retournes, puis que tu y vas comme en petite dose, juste pour vraiment plus absorber l'information, puis les exercices qui sont là-dedans. Fait que dans le cours, la première partie, c'est de l'éducation. Caro a mis le lien au cours que vous pouvez aller voir. Là. Cool, parfait. Fait que le premier module, c'est ça, comprendre votre système nerveux, pourquoi la douleur se propage, on a expliqué un petit peu, puis ce qu'elle signifie réellement. Vous allez apprendre à calmer votre système nerveux, cesser d'avoir peur de la douleur, parce que là, vous allez avoir la main sur le bouton. Puis comment la gérer. Fait que ça, c'est module 1. La respiration qu'on a faite aujourd'hui, ça fait partie de ça, mais on a d'autres types d'outils aussi pour apaiser le système nerveux inclus dans le cours. C'est ça. So, dans le module 2, c'est comme la boîte à outils, on a 7. On a 7 outils puissants pour vous aider avec la douleur. So, dans le fond, il y a la respiration, il y a des méditations guidées, il y a du yoga sur chaise, puis il y en a d'autres. Fait que on vous invite d'en choisir une ou deux, puis de les pratiquer pour quelques jours. Si tu l'aimes, tu la gardes. Si tu l'aimes pas, tu la laisses. Puis là, tu peux en prendre une dans le 3e, puis juste de jouer là-dedans, puis de choisir celle-là qui t'apporte le plus de bienfaits, puis qui est le plus accessible. Fait qu'il y a aussi un cahier qui vient avec le cours que tu vas être invité genre à répondre à certaines questions, à faire un petit peu de journaling, juste voir si tu l'as, comme avec l'hypersensibilité du système nerveux. Fait c'est ça, il y a 3 modules. Là, Tania va nous expliquer le 3e, mais dans chaque module, c'est brisé en petites bouchées. Puis, il y a un workbook qui vient avec, ou un feuillet, où à chaque chose qu'on passe à travers, tu auras des réflexions, des outils que tu peux soit imprimer ou utiliser sur ton ordi. Puis, c'est ça. Le 3e, c'est comment retourner à l'activité. So, là, imagine, on a calmé ta douleur, tu as des outils pour la calmer, puis là, tu veux retourner aux choses que tu as arrêté de faire à cause de ta douleur. So, comment est-ce que tu fais ça? Fait que ça explique tout dans la 3e partie, comment retourner à l'activité à ton propre rythme. Qu'est-ce qui arrive si tu as un flare-up? Mais là, vous savez, tu sors ton flare-up plan, puis vous adressez comme ça. Fait que ça, c'est aussi, c'est ça, on avait mis des petites notes, des petits pas peuvent mener à des grands changements. Fait que vraiment, si vous partez avec la respiration abdominale ce soir, vous la faites avant d'aller vous coucher, puis vous allez la faire 3 fois demain, vous allez voir que vous allez juste plus connaître votre corps, puis être capable de déjà commencer à avoir un petit peu baissé le volume. Fait que c'est ça, juste hopefully, vous allez garder celle-là, puis juste m'ajouter d'autres. Je pense qu'on revient, pourquoi qu'on a créé ce cours, ben c'est parce qu'on est passionné, on aime, tu sais, les trop de femmes qui souffrent et hommes qui souffrent de douleur puis qui souffrent en silence, qui n'est pas toujours comprise. C'est certain que la douleur est complexe, mais il y a des outils, il y a des choses, un groupe aussi qu'on a sur Facebook, ça peut être un groupe de soutien, de vous rencontrer aussi. Puis on a aussi voulu créer ceci parce que quand que les gens viennent dans notre bureau, ben c'est une personne, on veut élargir les gens qu'on peut accompagner. Parce que vous êtes importante et important. Votre vie est importante et importante. Vous avez des choses qui sont importantes pour vous. Puis on l'a fait en français parce qu'il n'y avait pas de ressources. Il y en avait genre en France, mais c'est pas le même langage. Puis on voulait vraiment comme apporter ça aux gens francophones du Nouveau-Brunswick, la Gaspésie, juste parce que justement il n'y avait presque pas de ressources. Hélène a dit petite chose plus fait souvent égale beaucoup de succès. Oui, exactement. Exactement. Puis Jess a dit, c'est ça, tu retrouves tes amis, ton entourage t'apprécie parce que tu te gères. Tu sais, fait que
So, souvent, quand on a beaucoup de douleur puis elle n'est pas contrôlée, on évite le social hein, parce qu'on n'a juste pas d'énergie pour sortir avec nos amis. Mais là, quand on commence, puis là, c'est ça, on a des relations sociales de nouveau. On comprend mieux. Oui, c'est ça. On sait qu'on peut peut-être pas rester 3 heures, mais je peux aller pour 1 heure ou, tiens, puis si je me sens pas bien, je vais partir. Puis tu auras les mots pour expliquer à ton entourage aussi. Tu sais, si je reste 3 heures, je vais avoir un flare-up. C'est ça. Fait que... C'est ça. C'est ça. Ou tu peux organiser la... Ouais, en tout cas, il y a... So... Vas-y, Tania. OK. Ça fait que... C'est ça. Notre slide, ça dit, es-tu prête à briser le cycle? Au lieu de sombrer dans l'inactivité et le désespoir, commence à progresser vers le mouvement, la confiance et l'espoir. Tu n'es pas brisé, mais ta douleur est réelle, mais il existe une voie à suivre. So, c'est ça qu'on veut partager avec vous autres dans notre cours. Fait que le cours, c'est ça, il est disponible à partir de là. Ça fait... après 5 ans. Caro, oui, après 5 ans. Caro, on était peut-être plus jeunes quand on a... Oui, c'est ça. Caro, elle a mis le lien. Ça fait, vous pouvez aller le retrouver pour faire l'achat du cours sur le site Synergie. Ça fait, c'est le site de la clinique à Tania. Puis, en ce moment, dans les prochains 48 heures, vous économisez un 100 $. Fait, le prix de lancement est 127. Le prix régulier est 227. Ça fait, si vous l'achetez dans les prochains 48 heures, il y a un rabais. Ouais, cool. Ouais. Fait que c'est ça. Sur 227 à prix régulier, mais pour les prochains 48 heures, il y a 127. Mais puis c'est ça, ne sentez-vous pas obligé là. Dans le fond, c'est juste si vous êtes prête puis vous voulez vraiment ces ressources-là, ils sont là. Si c'est pas dans votre budget, restez dans notre groupe parce qu'on va juste continuer à donner du contenu pour vous aider. Partez avec la respiration, avec votre flare-up plan. Puis c'est ça, si vous connaissez d'autres gens, le live va rester dans notre groupe. Fait que si vous connaissez des gens qui ont de la douleur comme vous autres, ou c'est ça. Si vous êtes professionnel de la santé, envoyez-nous vos clients. Parce que ça, on veut juste aider les gens, puis c'est de l'éducation. Fait que merci. Oui, merci. Cool. Puis, tu sais, encore le cours, vous avez accès pour la vie. Ça fait, avant de l'offrir, on avait fait des tests, puis il y a une dame qui m'a dit qu'elle revient souvent au cours pour se rappeler des principes quand que les choses vont moins bien. Ça fait, elle revient, puis là, elle se remet... Fait que ça peut être un outil utile. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est un bon temps. Mettez-les dans les commentaires. Ouais. Puis c'est ça, je vois que un groupe de soutien aide énormément. Fait que c'est ça qu'on veut, comme juste dans le groupe Facebook, c'est ça. Si vous voulez partager vos histoires, comme on dit, c'est pas confidentiel. Quand vous venez en clinique, c'est confidentiel. Ben, sur Facebook, ça ne l'est pas, mais ça peut aider des gens. Ouais. Ça va aider d'autres personnes parce que vous êtes vraiment pas tout seul. Okay? Ouais. C'est comme 1 personne sur 5. Ça, c'était avant la pandémie. So, ajoute le stress, la pandémie. Il y a beaucoup de gens avec la douleur chronique. Vous êtes pas tout seul, mais vous êtes mal compris. Ouais. Fait qu'on est là pour démystifier, pour vous aider là-dedans, parce que nous autres, on la comprend. Ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Puis on a des mentors, genre des professionnels d'un peu partout dans le monde qui nous aident. Ça fait que... Jessica, t'es souvent dans ma tête. Ouais, c'est ça. Elle m'entend encore. Ouais. Cool. Merci beaucoup à votre écoute. On va rester un petit quelques minutes. Ça fait c'est des gens. T'sais, même si vous avez des sujets en particulier que vous voulez savoir plus, n'hésitez pas à mettre les dans les commentaires ou même dans les messages du groupe ou nous envoyer un message, puis on peut toujours faire un petit vidéo sur le sujet. Ouais. Il y avait le sommeil, là, que c'est ça. Ouais, on avait eu comme sujet, ça fait que ça, dans les... mais moi puis Juliane, on adore faire ça, ça, on va en faire beaucoup. Même si c'est juste des 15 minutes, c'est ça. Mais Juliane est tellement bonne avec les relaxations, là, ça fait que... Moi, c'est ça. Fait que on en fera d'autres. Puis, cool. Merci à vous autres. C'est ça, vous êtes merveilleuses, vous autres aussi. Oui. So, ouais, puis on veut juste vous voir comme prendre contrôle de votre douleur. Ça, c'est ça qui nous drive. Ouais, ça nous motive beaucoup. Fait que bonne soirée. Partez avec ça, allez réfléchir à ce que vous avez appris. Puis, c'est ça, vous pouvez partager. Puis, si le cours, c'est ça, il est disponible à partir d'aujourd'hui, un rabais pour les prochains 48 heures. Allez puis, dans les commentaires. Caroline, c'est Caro Lève. Sur son nom, elle a mis les liens. Oui, parfait. All right, ben bonne soirée. Bonne soirée. Bye.